tous et bienvenue pour mon premier tutoriel sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de la pierre précieuse la rhodonite que j'ai fait pour le concours du Handmaster. Ce tutoriel est unique sur YouTube, donc merci de me citer si jamais vous le reprenez. Pour commencer, vous aurez besoin d'un pinceau, de peinture acrylique noire, de Perlex Flamingo Pink numéro 684, d'une lame ou d'un scalpel, c'est comme vous le souhaitez, et d'un pain de Fimo Rose Quartz numéro 206. Pour commencer, vous allez couper un morceau de Fimo que vous allez casser en beaucoup de petits morceaux. Donc il en faut des petits, des gros, il ne faut pas que ce soit homogène. Vous allez ensuite séparer tous les morceaux en 3 parties plus ou moins égales. D'un côté, vous allez mettre une goutte de peinture et de l'autre, vous allez recouvrir les petits morceaux avec de la poudre Perlex. C'est un peu la technique de la turquoise, hein. Il faut colorer les petites stries qu'aura la pierre. Donc pour la troisième partie, vous ne mettez rien, il faut que la pâte reste crue. Et vous allez mélanger la peinture noire. Donc faites attention puisque la peinture a tendance à ramollir la pâte. Donc il faut juste que la peinture recouvre les petits morceaux. Si vous avez peur de vous salir les mains, utilisez des gants. Moi j'aime bien travailler avec mes doigts. Vous allez ensuite reformer un petit tas avec évidemment les morceaux. Donc intercaler des morceaux noirs, des morceaux roses et des morceaux crus pour éviter que la couleur ne soit qu'à un seul endroit. Quand ceci est fait, vous allez faire une boule. Donc il ne faut pas malaxer la pâte, il faut juste sceller toutes les parties entre elles. S'il y a des bulles d'air, ce n'est pas grave, ça ne rajoutera que du réalisme à la pierre. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant il faut venir reformer votre pierre. Donc là j'ai fait un ovale et avec ma lame je suis venue couper tous les bords de façon aléatoire pour faire cet effet de pierre naturelle taillée avec le temps. Le but évidemment c'est de montrer les petites stries colorées qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a des noirs et des roses. Je suis venue faire quelques petites modifications. Je les ai posées sur un support de camé et avec l'excédent de pâte que j'ai coupé depuis tout à l'heure, je suis venue reformer plein de petites pierres que je suis venue disposer autour de ma grosse pierre. Le but évidemment est de recouvrir tout le cabochon. Ça donne un effet plus naturel, une grosse pierre avec plein de cristaux et j'aime beaucoup ce genre de pierre. Avec de la Fimo liquide, je suis venue en appliquer une petite couche sur toutes les petites pierres, évidemment pour toutes les sceller entre elles et rajouter un peu plus de transparence et plus d'effet pierre à ma création. Tout comme la peinture, la Fimo liquide ramollit la pâte, donc n'hésitez pas à faire une pré-cuisson avant de faire cette étape. Donc je vous conseille 15 minutes à 110 degrés, c'est tout à fait correct. Je passe ensuite ma création au four 30 minutes à 110 degrés. Et dernière étape, je suis venue vernir ma création avec du vernis triple gloss. Le but du vernis évidemment est de protéger la pierre, mais ça ravive l'effet de transparence et les couleurs. Et ça fait évidemment briller la pierre.
voilà le résultat final, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit j'aime et un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao tout le monde!